Oui. Pardon. Ah, vous jouiez aux échecs Bah non, en plus. non, pas du tout. Mais c'est pas grave, c'est génial. Ça tombe super. Non, mais c'est pas grave. Ok, bon vas-y, t'as besoin de parler d'un truc. Ouais, j'ai vraiment besoin de vous en parler parce que je suis en train de lire une super bande dessinée qui s'appelle Échecs de Victor L. Pinel qui a été publiée aux éditions Grand Angle. Et justement, ça part du jeu d'échecs pour parler un petit peu de la vie. Alors, je vous explique. En fait, on a un personnage qui s'appelle Samir, qui va dans une maison de retraite faire du bénévolat pour accompagner une vieille femme dans son quotidien pour l'occuper un petit peu. Et en fait, elle en a à peu près rien à faire des autres, elle en a rien à faire de ce qui se passe dans la maison de retraite, elle est intéressée par une seule chose, les échecs. Et donc, elle va lui apprendre à jouer, donc c'est cette vieille femme qui est ici, qui a un fort caractère. Et en fait, elle va lui apprendre que les échecs, c'est comme la vie. On a différents types de personnages. On a par exemple le roi qui a une capacité de mouvement assez limitée et en fait chaque pièce correspond à une histoire de vie d'un personnage. Génial. Donc le roi par exemple ici c'est un acteur qui est adoré du public sauf que en fait sa vie est réglée comme une horloge et finalement il n'a pas beaucoup de capacité de déplacement. On a par exemple une autre personne donc, qui interprète le fou qui ne se déplace qu'en diagonale et qui lui en fait n'arrive pas à se poser. Donc le fou c'est cette jeune femme par exemple qui est ici et en fait elle n'arrive pas à se poser notamment dans sa vie amoureuse, elle enchaîne les conquêtes, elle n'ose pas ouvrir son cœur donc ça part dans tous les sens. Et donc on a pour chaque pièce une histoire de vie bien déterminée. D'accord, avec un personnage... Voilà. Et au même titre qu'un bon polar, à la fin de la bande dessinée, mais je vous en dis pas trop, ah non. Bah non. Toutes ces histoires de vie vont s'entremêler et vont s'entrecroiser et surtout le message que ça délivre, c'est que si les mouvements sont prédéterminés par sa pièce, par sa condition sociale, en fait chaque pièce a quand même son... D'accord. Délicieuse lecture. Ah bah écoute, je te laisse ma place pour jouer Voilà, aux échecs. franchement beaucoup plus intéressant que de jouer, mais Tu me le passeras après. À tout à l'heure. bon, sinon on peut jouer. Oui, maintenant il faut tout réinstaller quoi. Mais là, on est d'accord. Voilà. Ok. Bon, bah super.